Bonjour mes petits chats, aujourd'hui je vais vous proposer une recette que j'ai réalisée dans Top Chef qui m'a été inspirée par la tarte au citron que je suis venue déstructurer et pimper avec un petit peu de piment et des agrumes. On va réaliser un crémeux au piment et au citron vert, donc avec des œufs, du beurre, du jus de citron et on peut prendre n'importe quel type de piment sec. Ensuite j'ai remplacé la pâte à tarte par un financier pistache fleur d'oranger. On va apporter aussi des petits suprêmes donc de pamplemousse et de citron vert pour avoir de la fraîcheur. Des petits chouchous de pistache caramélisés pour vraiment avoir un côté croquant et presque sonore. Et ensuite, on va venir rafraîchir tout ça avec un granité à l'orange sanguine, hibiscus et à la menthe. On va commencer avec le granité. On va porter donc l'eau et le sucre à ébullition. Une fois que ça bout, on va venir jeter une botte de menthe entière qu'on va laisser infuser pendant une dizaine de minutes, ainsi que des fleurs d'hibiscus. On laissera refroidir et une fois refroidi, on ajoutera notre jus d'orange sanguine pressé. Pendant que notre granité est en train d'infuser, on va se mettre sur la réalisation du crémeux. Donc, on va mettre dans une casserole notre jus de citron vert que l'on va préalablement filtrer pour avoir vraiment une préparation qui est hyper lisse. On va mettre nos œufs entiers et on ajoute le sucre avec le piment. On va délayer nos ingrédients ensemble, voilà, jusqu'à avoir un mélange assez homogène. Voilà, une fois que c'est bien homogène, on va venir monter notre préparation à 85 degrés, à feu doux, moyen. Il ne faut pas aller trop fort parce que sinon on va se retrouver avec des œufs brouillés, donc il faut y aller vraiment doucement et il faut remuer sans cesse. En fait, le mélange va épaissir, un peu comme une crème pâtissière. Pour la réalisation du crémeux, on va tout d'abord faire ramollir une feuille de gélatine dans de l'eau froide. C'est important de ne pas utiliser de l'eau chaude parce que sinon la gélatine va juste complètement se désintégrer et c'est pas du tout ce qu'on veut. Je me remets sur le crémeux. Donc on remue sans arrêt jusqu'à épaississement de l'appareil. Donc c'est à peu près c'est même exactement 85 degrés. Pourquoi 85 degrés? Parce que c'est la température à laquelle les œufs vont commencer à coaguler. Si on monte un degré au-dessus, on va se retrouver avec une brouillade d'œufs. 85, c'est la température parfaite. On voit déjà que la préparation commence à pas mal épaissir. Là, on y est presque. On frotte vraiment énergiquement. Et on va pouvoir ajouter la gélatine. Maintenant, on va pouvoir couler notre appareil sur une plaque, en fait, pour la faire refroidir le plus rapidement possible. Parce que pour incorporer notre beurre, on a besoin que le mélange soit à 35 degrés. Parce que si on ajoute le beurre maintenant, le beurre va fondre en fait tout simplement. Et nous, ce qu'on recherche, c'est réellement d'avoir une émulsion. On va pouvoir laisser refroidir jusqu'à ce que la préparation soit à 35 degrés. On va pouvoir reprendre la préparation du granité. Donc notre granité, le sirop est relativement bien infusé. On va pouvoir le filtrer. On va pouvoir ajouter donc, notre jus d'orange sanguine pressé. Et ensuite, on va passer la préparation sur une plaque. Et on va venir la mettre au congélateur. Le mieux, c'est de la mettre en cellule de refroidissement négative. Mais un congèle, ça fait l'affaire. On va pouvoir maintenant préparer notre appareil à financier. Un financier, c'est très simple. C'est un temps pour temps. C'est un temps pour temps, sucre glace, poudre d'amande, farine, blanc d'œuf et du beurre. Alors moi, le beurre, j'aime bien le mettre faire un beurre noisette parce que ça va développer d'autant plus de saveurs vraiment toastées, noissetées, hyper gourmandes. Donc on va d'abord réaliser un beurre noisette avec ça. Pour aromatiser notre financier, pâte de pistache, un petit peu d'extrait d'amande amère, de l'eau de fleur d'oranger et on met toujours une petite pincée de fleur de sel. Donc on va d'abord commencer par réaliser notre petit beurre noisette. Donc la réalisation d'un beurre noisette, c'est très simple, même s'il faut quand même rester assez attentif. C'est juste du beurre,
de la chaleur, il va fondre et en fait, on le retirera quand il commencera à développer une couleur un petit peu brune, noisette, et qu'on va avoir en fait cette odeur qui va émaner, qui sera une odeur de noisette. Pendant ce temps, on va mettre dans le batteur nos poudres qu'on a préalablement mélangées et passées au tannic et nos blancs d'œufs. Le mélange commence à être assez homogène. On va pouvoir ajouter la pâte de pistache. Okay, donc on voit là que le beurre il commence à changer de couleur. On voit que dans le fond ça commence à brunir un petit peu. Ça commence à sentir hyper bon. Voilà, on va le retirer et on va l'ajouter tout de suite à notre appareil. Et on ajoute notre pâte de pistache. Dans le crémeux, on est à 36 degrés, donc niveau timing, on est parfait. On va débarrasser notre appareil, on va juste le réserver au frais pendant une petite demi-heure. Maintenant, on va juste ajouter notre beurre qu'on va couper en parcelles, qui est aussi lui à température ambiante, donc on est sur un beurre pommade. Là, on voit 33,5 degrés. Mais bon, ça le fait quand même pour pouvoir émulsionner tout de suite. On va mettre notre appareil dans un récipient et ensuite on va venir émulsionner le beurre petit à petit avec un mixeur plongeant. Et petit à petit, on va venir ajouter le beurre. Voilà, là on est nickel. L'appareil est bien homogène, le beurre est bien émulsifié. On va mettre notre crémeux au frais pour le laisser épaissir et on va en profiter pour aller voir comment est le granité. Donc là, le granité a déjà bien pris. On va juste venir le casser comme ça. Et on va venir répéter cette opération à peu près toutes les 10 minutes jusqu'à qu'il soit vraiment, vraiment bien pris. Voilà. Et on va pouvoir remettre au bloc. On va faire rapidement des petits, juste un petit pralin de pistache. On va réaliser un caramel à sec. Donc ça veut dire juste avec du sucre dans une poêle. Voilà, on va bien l'étaler de façon homogène. Donc là, on va juste le laisser tranquille. On va le laisser brunir tranquillement et ensuite on ajoutera nos pistaches mondées et on retirera le tout sur un tapis en silicone pour refroidir. On va pouvoir récupérer aussi notre appareil à financier. On va pouvoir le couler dans les moules et on va le mettre direct au four. Donc je vais mettre mon appareil dans une poche pour venir le couler de façon un petit peu plus clean. On n'oublie pas de garder un œil sur le caramel. Là, on va pouvoir venir ajouter nos pistaches. On va venir les enrober avec le caramel. Hop. Et ensuite, on va les débarrasser sur une plaque. On ouvre un peu la poche à douille et ensuite, on va venir remplir les moules à peu près la moitié. Ça, c'est vraiment une recette. Toutes ces recettes-là, c'est vraiment des recettes de pâtisserie classiques françaises qu'on est venu twister un petit peu, leur apporter un petit peu de vivacité. Et on va pouvoir du coup enfourner à 170 degrés pendant 10 minutes. Il ne nous reste plus qu'à simplement lever des suprêmes d'agrumes. Donc j'ai pris un pamplemousse et un citron vert. Alors pour lever des suprêmes d'agrumes, on va commencer par couper chaque extrémité. Avoir un truc assez net, sans enlever trop de chair évidemment. On va peler le côté et en fait là l'astuce c'est de ne pas essayer de couper le zeste, mais en fait d'essayer d'égaliser le zeste ici. Là on a le zeste et les segments. Et en fait au lieu d'aller couper comme ça, pour avoir un truc vraiment nickel et perdre de perdre le moins de chair possible, on va venir en fait enlever plutôt avec le couteau cette partie-là. Du coup, petite astuce pour lever des suprêmes, il y a deux écoles. Il y a comme ça
Et comme ça, on donne 2 coups de lame. Sinon, on peut couper et ensuite venir simplement racler le suprême et on a un truc voilà, qui est nickel. Et voilà, on voit qu'il n'y a pas de chair, on ne perd rien du tout. En plus, personnellement, je trouve que c'est plus rapide. Ouais, donc on va couper des morceaux de pamplemousse assez grossièrement. Il faut quand même qu'il y ait de la mâche. On va les débarrasser dans un bol. Le citron vert, on va le couper bien plus petit parce que ça, c'est vachement plus vif. Nos financiers sont cuits, on va pouvoir les retirer du four et les laisser refroidir sur une plaque. Le praliné, voilà, il est refroidi. On va juste venir le concasser grossièrement. Voilà, là on est pas mal. Tous nos éléments sont prêts, on va terminer notre crémeux et on va pouvoir passer au dressage. On a nos suprêmes d'agrumes. Notre petit pralin à la pistache, les financiers et le granité qu'on va garder au congélateur et qu'on viendra vraiment dresser au dernier moment. Pour le dressage, on va commencer par déposer quelques points de crémeux. Avec la poche à douille, on essaie de donner un petit peu de hauteur. Voilà, on va venir les dresser un peu en cercle. Donc, on va en faire 3 grands, 3 plus petits autour. On va venir casser les financiers et mettre quelques petits morceaux autour. Nos suprêmes. Les suprêmes de citron vert, on y va vraiment doucement parce que ça bastonne pas mal. Hop, on va en mettre 3. Hop, un petit peu de notre pralin. Ça vraiment, c'est pour apporter vachement de gourmandise et du crunchy. Un petit peu de piment sur le crémeux. Et on va terminer avec le granité. Avec le granité au milieu. Voilà. Et on râpe un petit zeste de citron pour la fraîcheur. Et voilà. On a plein de techniques de pâtisserie qui sont hyper importantes et qui sont hyper basiques. Là, c'est du crémeux, du granité, le financier, le pralin. Et voilà, qu'on est venu twister avec plein d'agrumes de saison et du piment pour venir réveiller tout ça.